Salut à tous. Je suis convaincu que vous allez bien. Je suis Ange Brice Niaba. Bienvenue sur Éduquer ses finances. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'intelligence financière. C'est un thème qui suscite beaucoup de discussions, qui alimente les causeries. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence financière? Comment il faut faire pour devenir intelligent financièrement? Pourquoi devenir intelligent financièrement? Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à ces questions. Et si vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre dans les commentaires. L'intelligence financière, ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est un concept qui est venu tout droit des États-Unis et tout le monde connaît le concepteur. C'est Robert Kiyosaki, celui-là même qui a écrit Père riche, Père pauvre, l'un des livres les plus célèbres en matière d'éducation financière, en matière de finances personnelles. Alors, l'intelligence financière, selon Robert Kiyosaki, c'est la capacité à résoudre ses problèmes d'argent. Je dirais même la capacité à résoudre activement ses problèmes d'argent. Car plus vous avez de problèmes, plus vous le résolvez, plus vous développez votre intelligence. C'est-à-dire que vous allez développer des méthodes, vous allez développer une personnalité, des capacités, vous allez chercher des renseignements, des informations. Et tout cet ensemble-là va développer votre intelligence, va vous permettre de pouvoir résoudre vos problèmes d'argent. Donc, chaque fois que vous serez confronté maintenant à des problèmes similaires, vous saurez comment faire. Donc, plus vous résolvez des problèmes, plus vous devenez intelligent financièrement. Donc, c'est la capacité à résoudre activement ces problèmes d'argent. Ça signifie simplement que peut-être que j'ai mon fils, ma fille, grandira mon enfant qui est à l'école et il y a un problème de scolarité. Ce problème de scolarité, il faut bien que je le règle. On me dira souvent dans certaines écoles, pratiquement en Afrique, on dira bon, si la scolarité n'a pas été payée d'ici 2 jours, 3 jours, d'ici la semaine prochaine, on va mettre votre enfant dehors. Les gens comme moi qui avons grandi en Afrique, on comprend ce terme-là. On va mettre votre enfant dehors pour dire qu'on va l'expulser. On va le renvoyer chez lui à la maison parce que la scolarité n'est pas réglée. À ce moment donné-là, vous allez chercher, trouver, fouiller comment faire pour pouvoir résoudre ce problème. Comment faire pour pouvoir trouver de l'argent pour résoudre le problème de scolarité de mon enfant. Si vous avez cet argent sur vous, tant mieux. Si vous avez un compte épargne, tant mieux. Mais très souvent, cela va vous amener à réfléchir, à vous dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent? Il y a d'autres qui diront, mais qui je peux aller voir? Mais n'empêche, vous allez développer une attitude, vous allez développer une capacité, vous allez développer une certaine mentalité qui va vous permettre de résoudre ce problème-là. Et très souvent, ce qui va se passer, c'est que là où vous aviez du mal à trouver de l'argent en une semaine, en 3 jours, bizarrement, pour cette situation vraiment difficile, pour cette situation extrême, vous allez trouver de l'argent. En moins de 3 jours, en moins d'une semaine, vous allez trouver de l'argent et cela va éviter à votre fils de se faire humilier à l'école, d'être expulsé et vous-même, par conséquent, d'être humilié face à d'autres parents ou dans d'autres situations. Et c'est ça, en fait, l'intelligence financière. Et de la même manière que vous avez pu résoudre ce problème, vous serez capable maintenant à l'avenir de pouvoir conseiller même d'autres parents pour leur dire voilà ce qu'il faut faire lorsque vous ne pouvez pas régler la scolarité ou vous-même face à ce genre de situation. À l'avenir, vous saurez comment faire. Développer son intelligence financière, c'est généralement pour mieux gérer ses finances, mieux gérer ses ressources, pouvoir rembourser ses dettes, pouvoir se constituer un patrimoine, pouvoir assurer une retraite paisible. C'est véritablement pour pouvoir améliorer sa vie financière. Voilà les raisons pour lesquelles, très souvent, on demande aux gens de développer leur intelligence financière. Donc, développer son intelligence financière, c'est très important. Savoir épargner, savoir gérer son argent, savoir le protéger, savoir investir son argent. Je sais que maintenant, là, vous vous demandez, d'accord, on sait maintenant c'est quoi l'intelligence financière, pourquoi il faut développer son intelligence financière, mais comment on fait? Pour pouvoir développer l'intelligence financière, c'est vrai, il y a la partie où il faut lire des livres, lire des magazines, participer à des formations, se faire coacher. Voilà, comme ce que vous êtes en train de faire en ce moment, vous regardez ma vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne, vous suivez mes publications, ça c'est très bien. Mais il y a 3 signes qui permettent de déceler l'intelligence financière chez une personne. Le premier signe, c'est de contrôler ses dépenses. Le deuxième signe, c'est de réduire ses passifs. Et le troisième signe, c'est d'augmenter ses actifs. Premier signe, contrôler ses dépenses. Lorsqu'on parle de contrôler ses dépenses, c'est avoir la même mise sur ses sorties d'argent. Donc,
savoir où son argent va. Il y a plein de personnes qui ont cette facilité à dire, je ne sais même pas où mon argent va, dès le 15 du mois ou dès le 20 du mois ou dès le 10 du mois, mon argent finit. Ah, vraiment, mes mains sont percées, mes poches sont trouées. Lorsqu'on est intelligent financièrement ou lorsqu'on veut être intelligent financièrement, le premier signe qui montre notre capacité à bien gérer nos finances, notre capacité à développer, à être intelligent financièrement, c'est de contrôler ses dépenses. Contrôler ses dépenses. Donc, savoir où mon argent va et assurer le suivi. Je sais où mon argent s'en va. Lorsque je sors de la journée, toute la semaine, je sais que mon argent est entré dans telle chose. Je fais un suivi de mes dépenses. Je sais que mes plus grosses dépenses sont tac, 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 tac. Mes dépenses à réduire sont tac, 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 tac. Ce mois-là, vraiment, j'ai explosé mon budget ou j'ai vraiment respecté mon budget. Il y a des dépenses fixes, il y a des dépenses courantes, il y a des dépenses occasionnelles. On l'a déjà parlé dans plusieurs vidéos, j'en ai déjà parlé. Donc, je ne vais pas revenir forcément là-dessus. Mais tout le monde déjà connaît les dépenses fixes. Ce sont des dépenses qui reviennent à la même période, avec un même montant. Donc, vous avez le loyer, vous avez les factures, vous avez, quand on parle de factures, on parle d'électricité, on parle d'eau, vous avez les abonnements, ce genre de choses. Donc, apprenez à contrôler vos dépenses. Je sais où mon argent va. Je suis mon argent. J'identifie mes dépenses fixes, mes dépenses courantes, mes dépenses occasionnelles. Je connais le montant. Je fais soit mon tableau, 2, 3 colonnes, revenus, dépenses, soldes, ou alors j'utilise des logiciels, ou alors, des logiciels, des applications de gestion, ou alors la méthode usuelle, je prends un cahier ou j'utilise un tableau Excel. Donc, je contrôle mes dépenses. Deuxième signe, réduire ses passifs. Lorsqu'on parle de passifs en matière de finances personnelles, on parle des choses, pour faire simple, des choses qui vont sortir de l'argent de nos poches, mais en entraînant une dépense annexe. Donc, je veux acheter une voiture. Pour acheter la voiture, j'ai peut-être une épargne, mais je vais aller à la banque et je vais prendre un prêt. Soit un prêt conso, soit un prêt bancaire normal, ou alors je vais aller voir quelqu'un, un ami, un parent, je vais dire prête-moi de l'argent, je te rembourse après avec intérêt. Tout cela parce que j'ai mon objectif qui est d'acheter la voiture. Mais lorsque j'achète la voiture, ou si vous voulez un bien immobilier, le prêt, il faut bien le rembourser. Et ce prêt-là va faire sortir de l'argent de ma poche chaque mois en entraînant quelque chose. Donc chaque mois, quand je roule ma voiture, la banque va faire une ponction. On dit généralement de façon familière, va couper sur mon salaire, va couper sur mon argent. Donc la banque fait une ponction sur mon salaire, sur mes revenus. Chaque mois, elle me prend de l'argent avec des intérêts. C'est ça le passif. Donc très souvent, quand on va parler de passif, on va parler des dettes qu'on contracte. Que ce soit un prêt immobilier, un prêt pour l'école, l'étude des enfants, que ce soit un prêt étudiant, un prêt pour acheter une voiture. Donc, généralement, on va mettre dans cette zone tout ce qui est dette, tout ce qui est prêt qu'on contracte, qui engage des intérêts. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter, plein d'exemples qu'on peut donner en termes de passifs, mais c'est juste pour que vous compreniez. Je réduis mes passifs, signifie donc que je regarde à mes dettes, je regarde aux prêts que j'ai contractés et je fais en sorte de pouvoir réduire le montant, de pouvoir réduire ces choses-là. Une dette, quoi qu'on dise, doit être remboursée. Il faut toujours vérifier sa capacité de remboursement avant de contracter une dette. Donc, je réduis mes passifs, donc les éléments de mon passif. Tout ce qui fait sortir de l'argent de ma poche, soit avec intérêt, soit sans intérêt, je fais en sorte que cela ne soit pas vraiment plus que ce qui fait rentrer de l'argent dans ma poche. Donc cela vient maintenant au troisième signe, à la troisième chose qui est d'augmenter mes actifs. Quand on parle d'actifs, on parle de tout ce qui fait rentrer de l'argent dans ma poche de manière significative, donc de quelque chose de rentable. Donc en termes d'actifs, il y a plein de choses. Il y a le salaire, ça c'est la chose la plus courante. Donc j'ai mon salaire, le salaire qui fait entrer un revenu. Donc j'ai mon salaire, j'ai les revenus qui proviennent des biens immobiliers que je mets en location. J'ai des revenus qui proviennent de mon investissement en bourse, donc de la plupart de mes investissements. Donc quand on parle d'actifs, on parle de quelque chose, d'un bien ou une chose qui fait rentrer de l'argent dans ma poche.
Donc, les biens immobiliers, la bourse, l'entrepreneuriat, j'ai mon entreprise, donc j'ai des bénéfices qui rentrent, j'ai mon emploi, donc j'ai un salaire qui rentre. Donc, c'est toutes ces choses-là. Il y a tellement d'exemples. J'ai mes activités sur Internet, donc c'est l'e-commerce. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on regarde et qu'on dit, ah, ça c'est un actif, ça c'est un passif. Donc, un actif, quelque chose qui fait rentrer de l'argent de ma poche, donc quelque chose qui est rentable. Et un passif, c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent de ma poche tout en entraînant une dépense annexe. Donc, ça veut dire des intérêts là-dessus. Pour résumer, afin que les choses soient simples, l'intelligence financière, c'est la capacité à résoudre activement ces problèmes d'argent. Plus je résous des problèmes, plus j'acquiers de la connaissance et un savoir-faire qui me permet de pouvoir résoudre mes problèmes financiers. Et je le fais parce que je veux améliorer ma vie financière. Je veux préparer un avenir, constituer un patrimoine parce que j'ai des objectifs financiers que je veux atteindre. Et pour pouvoir véritablement acquérir cette intelligence financière, il y a 3 choses que je dois mettre en place. 1. Contrôler mes dépenses. 2. Réduire mes passifs. 3. Augmenter mes actifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. À bientôt sur Éduquer ses finances.